Encore dans cette émission grâce à Didier Régnier. Dernière étape de son périple au Sénégal, nous partons à Saint-Louis du Sénégal, une ville mythique. Merci. Didier, alors, ça fait déjà 15 jours que nous découvrons le Sénégal. Oui. Et là, vous nous emmenez dans cette ville mythique qui a séduit les plus grands, hein, je le disais. La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, Saint-Louis du Sénégal, alors qui est à la fin du fleuve Sénégal et qui est une fenêtre ouverte sur l'Atlantique. C'est une ville mythique qui a connu vraiment ses heures de gloire parce que elle a été le point de départ de nombreuses expéditions et elle a été la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. C'était dans les années 1902. Et je dirais, pour résumer et faire court, que cette ville ne s'est jamais remise de son passé éblouissant. Il y a une nostalgie là, mais qui fleure bon là-bas. C'est une ville qui est magnifique, une architecture exceptionnelle avec des demeures coloniales. Et puis surtout, c'est la ville de l'aéropostale. Il faut imaginer quand même que tous les héros de l'aéropostale, de Jean Mermoz à Saint-Exupéry, sont passés là. Jean Mermoz avait sa chambre attitrée, la numéro 219 à l'hôtel de la Poste. Et avant de faire le grand bond par-dessus l'Atlantique, il venait là se reposer quelques instants. On embarque tout de suite, ou plutôt on débarque à Saint-Louis du Sénégal. Dernière étape de notre croisière, l'arrivée à Saint-Louis du Sénégal, la plus ancienne ville construite par les Français en Afrique de l'Ouest. Saint-Louis et son incontournable pont fait d'herbe, long de plus de 500 mètres et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Il permet de relier les îles de Saint-Louis et de Sor. Il est surtout l'endroit où bat le cœur de la ville d'une façon ininterrompue. Ici, chacun s'en va vers sa vie. Saint-Louis et son passé, une histoire qui n'en finit pas. La ville en son temps a été propulsée capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone, puis s'est fait ravir le titre par Dakar. Mais de cette époque, elle garde de nombreuses traces. Entre autres, ces belles maisons à l'architecture si élégante. Patios inondés de lumière, escaliers sobres, terrasses donnant sur le fleuve, pleines de charme. L'une des plus belles et surtout des plus célèbres, c'est bien sûr celle de celui qui en fut le maire, la maison d'André Guillabert, une figure de Saint-Louis. Et comme la population lui est plutôt reconnaissante, eh bien la ville a organisé une grande fête pour donner son nom à une rue de Saint-Louis. Et une fête à Saint-Louis, ça donne ça. Plus de 2000 personnes rassemblées place Faidherbe et qui font le plus bel accueil au héros du jour. André Guillabert, l'ancien maire de Saint-Louis. Il a aussi été sénateur avant l'indépendance et ministre des Affaires étrangères. Une figure, un personnage, un symbole pour lequel tout ce que la ville compte de personnalité a fait le déplacement. Ce jour-là, pas de vent, mais plutôt une grosse chaleur. Pas de quoi décourager les bataillons de femmes qui se sont mises sur leur 31 pour lui rendre hommage. Et comme nous sommes en Afrique, ça se décoince assez vite. Avec les griottes, là, on est un peu dans le concours de beauté. C'est à qui sera la mieux maquillée, la plus tirée à 4 épingles. Alors les griottes au Sénégal, c'est un peu comme les troubadours ou les conteurs de l'époque. Elles font partie intégrante de la tradition orale, transmettant le savoir. Et quand elles chantent, c'est pour raconter la vie, l'histoire des familles, leur ascendance, leur ethnie. C'est comme ça qu'on vit à Saint-Louis du Sénégal, sans jamais se séparer du passé et en y cultivant une grande douceur de vivre. Ville tournée vers l'eau et ville tournée vers le ciel aussi, parce qu'elle a été une escale de premier choix pour les pilotes de l'aéropostale quand ils arrivaient de Toulouse et qu'ils allaient repartir pour l'Amérique du Sud. L'hôtel de la Poste, mythique, c'est là que les conquistadors du ciel venaient dormir. Grand escalier, coursif, patio, Jean Mermoz marchait dans ce long couloir qui menait à la chambre 219, sa chambre. L'aéropostale et son cortège d'au revoir, souvent des adieux. Jean Mermoz venait ici, les yeux remplis de ciel, avant de s'élancer pour la grande traversée. Avec Guillaumet, Latécoère, Saint-Exupéry, les récits se perdaient souvent dans le désert, aux côtés des morts qui parfois les retenaient prisonniers, s'abîmaient en mer ou dans les montagnes quand leurs avions se faisaient piéger. Tout ça pour ça, l'acheminement du courrier au prix le plus fort. Parfois les lettres n'arrivaient pas et les mères pleuraient leurs fils.
Voilà, Saint-Louis n'en finit pas avec son passé et se cherche aujourd'hui toutes les raisons de prendre un nouvel envol. Ce sont des flamants roses. Oui, des flamants roses. Ouais, ça a l'air magnifique. Hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu andalou. Ben, on est dans le sud, hein, quand même. On est très sud. Oui, mais Ouais, on est beaucoup ouais. plus sud. Oui, on est très très sud. Mais c'est vrai, ces couleurs sont chaleureuses. Il y a des maisons, mais comme j'en ai rarement vu autour du monde. Hein, ce sont vraiment des demeures coloniales impressionnantes. Vous avez vu ces intérieurs avec ces patios où vous entrez. Il y a des raies de lumière comme ça qui vous sautent aux yeux. Il y a une douceur de vivre, une grande nostalgie. C'est plein de charme. Vous Vraiment étiez plein de allé il y a charme. 15 ans, vous y êtes revenu. Ça a changé beaucoup en 15 ans ou pas? Alors moi j'ai changé, mais la ville n'a pas changé. Non, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression, à la limite, on se dit que Mermoz pourrait déboucher là, comme ça, au coin de la rue, parce que vraiment on touche l'histoire du doigt. Il y a eu très très peu de formation, de changement, je veux dire, très peu. Tu mets ton doigt, tu vois. Et ça, il faut imaginer quand même, il faut imaginer quand même les exploits de ces gens-là quand même. Hein. En 1927, pour la première fois, un avion reliait quand même Toulouse à Saint-Louis, et en 1930, 3 ans plus tard, Saint-Louis à Natal au Brésil. Saint-Louis. Il vient de l'Est, il limite. Et tout ça pour transporter du courrier. Alors avec des récits, quand Guillaumet s'est perdu dans la cordillère des Andes, son avion s'est crashé et il a marché 4 jours et 4 nuits. C'est un véritable fantôme qui est apparu un matin à un paysan de la cordillère des Andes qui n'en croyait pas ses yeux parce que tout le monde l'avait déclaré évidemment disparu et mort. Et Mermoz lui-même s'est embarqué comme ça à bord d'un avion qui s'appelait la Croix du Sud, et il a disparu à l'âge de 30, à 2 jours de son anniversaire, 2 jours avant qu'il ait 35 ans. Donc c'est vraiment une épopée fabuleuse et dont on parle encore aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal. Alors pour aller à Saint-Louis, quand vous y serez, où allez-vous dormir? Vous avez des bons plans à nous proposer? Alors vraiment une chambre d'hôte mais exceptionnelle, on ne la connaît pas, elle n'est pas dans les guides et je l'ai dégotée pour vous. Regardez, c'est une chambre d'hôte, un établissement, alors vous êtes accueillis avec un sourire, regardez ça, avec un sourire à la sénégalaise extraordinaire. Cette chambre d'hôte, c'est Diam, ça veut dire la paix en wolof. Regardez comme c'est beau. Alors il faut imaginer que cette maison, elle a été construite quand même en 1848. Elle a été entièrement restaurée, 3 ans de travaux pour faire 4 chambres seulement. Mais je peux vous dire, regardez que ce sont des petits bijoux. Là, vous êtes, mais vraiment au cœur de l'âme saint-louisienne, dans une véritable maison coloniale de l'époque. Et ça n'est pas trop cher comme prix, puisque avec le petit déjeuner, vous payez 80 € par personne, un tout petit peu plus si vous êtes 2. Ça a l'air charmant. Ah, c'est plein de charme. Et une terrasse qui domine le fleuve. Et là, c'est l'hôtel de la résidence, tenu là aussi par un amoureux de Saint-Louis, Jean-Jacques Bancal. Alors, c'est un petit hôtel tout à fait charmant. Et évidemment, on a mis dans le bar les affiches des films qui ont été tournés à Saint-Louis, parce que comme c'est un décor de cinéma, eh bien les réalisateurs, évidemment, viennent en masse. Bernard Giraudot avec Les Caprices d'un fleuve. Coup de torchon. Et Coup de torchon. Alors, Eddie Mitchell a dormi dans cet hôtel. Wow. Et puis Richard Boringer aussi. Philippe Noiret aussi, peut-être. Philippe Noiret, j'en suis moins sûr, mais je suis sûr d'Eddie Mitchell et de En tout cas, c'est une ville extrêmement prisée, donc par Boringer, par Eric Orsena. Les auteurs, ils vont souvent ils sont très inspirés apparemment là-bas. Voilà, et c'est 50 € la résidence, le dernier hôtel que je vous ai présenté, 50 € la nuit. Donc vous voyez, ce sont des hôtels complètement abordables et bourrés de charme, et surtout tenus par Yves Lamour, donc un amoureux de Saint-Louis, ça c'est pour la chambre d'hôte, et par Jean-Jacques, oui, bien nommé, et par Jean-Jacques Bancal, qui lui alors fait partie de la ville, un homme passionné et passionnant. Moins bien nommé. Voilà. Et évidemment, l'hôtel de la Poste. Alors si vous allez à l'hôtel de la Poste, demandez, mais à l'avance, demandez à l'avance la chambre 219, celle où Mermoz a dormi. Il y a des gens qui la réservent 1 an, vous imaginez, 1 an à l'avance. Alors, le carnet pratique, pas de décalage horaire ou très peu?
1 heure. Voilà, une une heure. heure. On va revoir le carnet pratique, effectivement. Et puis donc, pour les vacances de Noël, vous disiez la dernière fois qu'il y avait encore des places, je ne sais pas. Je pense qu'il doit en rester. Mais alors après, entre Noël et le Nouvel An, durée du vol 5h45, décalage horaire moins 1 heure. Le passeport est obligatoire et on vous recommande, sans que ça soit obligatoire, mais on vous recommande la vaccination contre la fièvre jaune. La période idéale vient de démarrer. Allez-y. Et c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Teranga, comme on dit en Wolof, c'est le mot-clé à retenir si vous allez au Sénégal. Hospitalité. Ces gens sont absolument charmants. Merci beaucoup.